Bon, alors on va parler cochon d'Inde. Vous savez, ces petits animaux-là, tout mignons, tout gentils, ces petites boules de poils qu'on a tous envie d'avoir à la maison, sauf si vous n'aimez pas les cochons d'Inde. Après, ça, bon, voilà. Alors, ça a beau être des petits animaux tout mignons, un peu inoffensifs et tout bêtes comme ça, il y a quand même pas mal de choses à suivre pour pouvoir s'en occuper correctement. Moi, j'ai vraiment pas été bien renseignée dès le début, donc si jamais je peux renseigner quelques personnes, il y a des choses à savoir avant d'acheter un cochon d'Inde. Donc on va en parler tout de suite, j'ai fait des petites listes. Attention, ça déchire. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que même si le cochon d'Inde est petit, ça prend de la place hein, dans la maison. Parce que déjà, il ne faut pas un cochon d'Inde, mais au moins deux. C'est des animaux qui sont grégaires, donc ils ne peuvent pas vivre seuls. Enfin, c'est préférable de ne pas les faire vivre seuls. Il y en a qui peuvent se laisser mourir à cause de la solitude. Ensuite, il faut prévoir l'espace. Un cochon d'Inde a besoin d'1 m² minimum. Je dis un cochon d'Inde, donc pour 2 cochons d'Inde, il va falloir 2 m². Pour 3 m². C'est quand même l'idéal de leur laisser de la place. Il va falloir aussi prévoir ensuite le prix de la nourriture par semaine. Parce que ça mange essentiellement du foin. Et du foin, pas de la paille. C'est pas du tout pareil. Le foin, en fait, c'est ce que les chevaux vont manger aussi, par exemple. Alors que la paille, c'est plutôt utilisé pour donner chaud aux animaux. Ensuite, il va falloir penser à ce que vous allez acheter comme supplément pour votre cochon d'Inde. Donc, il va y avoir les légumes et les fruits, qui sont très importants. Ensuite, les herbes, type le persil, la coriandre, etc. C'est très bien aussi. Tout en sachant qu'un cochon d'Inde va manger environ 150 grammes à lui tout seul de verdure par jour. Verdure ou légumes. Ensuite, il faut prévoir aussi les frais vétérinaires que vous pouvez avoir en plus. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais quand vous adoptez 2 cochons d'Inde et qu'ils ne sont pas du même endroit, même s'ils sont du même endroit, je vous conseille d'abord de faire une visite chez le vétérinaire. Voilà, ils ont leur carnet de santé. Et puis, en plus de ça, il vous fera un contrôle pour vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de parasites internes ou externes. Techniquement, si là où vous l'avez acheté, c'était correct, il ne devrait pas y en avoir, mais on sait jamais. Ensuite, et ça c'est un très très gros point, c'est très important, les cochons d'Inde ne sont pas faits pour les enfants. Je dis l'enfant, mais ça va jusqu'à 15 ans. Hein. Ça dépend de la responsabilité de la personne. Alors pourquoi c'est pas des animaux pour les enfants? Parce que c'est des animaux qui ont besoin d'énormément de délicatesse. Tu peux acheter des cochons d'Inde pour toi et pour en faire profiter tes enfants, mais il faut bien leur faire comprendre qu'il faut être très doux et très délicat parce que ce sont quand même des animaux qui sont des proies, donc qui sont vraiment très craintifs et très peureux. Il suffit que leur premier contact avec les enfants soit les mains et ils les attrapent comme ça, l'animal il va être perturbé en fait. Puis j'entends ceux qui vont dire ouais c'est bon, il va s'habituer. Non, parce que finalement ils peuvent s'habituer mais ils vont rester terrorisés à l'intérieur, même s'ils vont plus réagir, ils vont rester avec leur peur en fait. Le mieux, c'est quand même de faire attention, même si vous avez des enfants, leur expliquer comment il faut les porter. Je vais vous montrer. J'ai ma Gigi 2 minutes. Voilà, j'ai pris ma Gigi. Il faut plutôt le porter comme ça. Il faut lui porter les pattes avant et les pattes arrière. Vous lui mettez pas vraiment les mains au milieu du corps. Et comme ça, vous lui coupez pas son transit et vous lui faites pas mal au dos en portant les mains aux fesses comme ça. Oui. Vas-y, va manger. Il faut vraiment les porter d'une manière précise, donc c'est quand même un animal qui est imposant sur un enfant. Il faut vraiment que l'enfant ne soit pas un enfant hyperactif et trop stimulé par tout type d'animaux. Autre point, hormis le toucher, le cochon d'Inde a besoin d'attention très très quotidiennement. Donc il faut essayer de jauger un petit peu si vous voulez offrir des cochons d'Inde pour des enfants. Déjà c'est pas un, c'est deux. Il faut que l'enfant soit assez mature dans sa tête en plus pour qu'il se rende compte que c'est un animal fragile et sensible. Mais après, si l'enfant est assez mature, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut savoir qu'un cochon d'Inde, ça a une espérance de vie qui est pas très très courte finalement. Un cochon d'Inde, ça peut vivre en moyenne entre 4 et 8 ans. 4 ans, c'est quand même un âge qui est très très bas. Donc si le cochon d'Inde, il est mort à 4 ans, c'est qu'il devait potentiellement manquer de vitamines ou d'attention. Ou bien encore, il a eu une maladie. Après, je veux pas responsabiliser les gens de leur mort de leur cochon d'Inde, mais bon, quand même, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux qu'un cochon d'Inde meurt tout simplement à 4 ans, quoi, sans aucun souci de santé. Du coup, 4 et 8 à 8 ans, c'est quand même un engagement sur un petit peu la durée. C'est pas comme un chat ni comme un chien, mais ça va durer quand même longtemps. Il faut quand même prévoir le coup au long terme. En plus, le cochon d'Inde peut avoir des problèmes de santé liés à ce que vous leur donnez à manger, tels que des calculs urinaires, à cause d'aliments trop riches en calcium, etc. Donc il faut vraiment faire attention à tout un tas de trucs, et même moi, je ne sais pas tout. Je suis pas vétérinaire, mais à force d'apprendre, en fait, je retiens des choses. Ensuite, il faut savoir que les cochons d'Inde, c'est comme tout animal, quand tu souhaites partir en vacances, c'est pas un animal que t'emmènes facilement. C'est encore plus compliqué que d'emmener un chat ou un chien, parce que tu peux pas les trimballer dans une cage de transport comme ça. Tu pourrais, mais c'est quand même pas terrible la voiture pour eux, etc., etc. Ils ne supportent pas bien du tout la chaleur. Ils aiment pas trop les températures au-dessus de 20-25 degrés. C'est trop pour eux. Il faut savoir que leurs poils, qu'ils aient des poils longs ou pas, sont faits pour tempérer leur corps, comme les chiens et les chats et tout autre animaux qui ont des poils. Les emmener en vacances, par contre, dans un environnement chaud, c'est vraiment pas conseillé, surtout que le changement trop brutal
peut vraiment leur donner des coups de chaud. Et un coup de chaud chez un cochon d'Inde, ça peut être mortel. Ça veut pas dire que c'est des animaux qui supporteraient forcément de vivre sous -10 ou -15 degrés. Le mieux, c'est quand même de les mettre dans un climat tempéré, qui soit pas trop au froid et pas trop au chaud non plus. Après, autre point qui est important, c'est que les cochons d'Inde, ils ont besoin de temps. On leur accorde du temps pour eux, même quand on n'a pas. J'ai bossé pendant 2 mois avant, même quand j'avais pas le temps, je rentrais le soir à 20h après avoir marché sur 2 kilomètres. Je prenais le temps de parler, d'être avec elles, je me mettais dans leur cage pour regarder une vidéo. Et je leur accordais du temps et je leur faisais à manger à chaque fois. Je faisais leur cage. Il faut se dire que si tu laisserais pas ton chien tout seul chez lui parce que t'as pas envie qu'il s'ennuie, bah ton cochon d'Inde tu fais pareil quoi. T'as pas envie qu'il s'ennuie, tu vas lui manquer quelque part. Mieux vaut que tu passes du temps avec lui. Même s'il est pas tout seul, ton cochon d'Inde, il faut qu'il soit deux. Je vais le redire à chaque fois. Et deux minimum. C'est mieux qu'il soit en troupeau. S'il pouvait être 25. C'est un animal qui a besoin d'amour. C'est pas un animal qui est là pour décorer. Il faut lui apprendre et prendre le temps. C'est pas comme un chien où il a pas forcément peur de toi. Alors attention, je parle pas des chiens qui ont subi de la maltraitance ou des choses douloureuses pour eux. Je parle d'un chien, tu l'adoptes, voilà, il a vécu dans un environnement sain avant. Admettons que ton cochon d'Inde aussi. Ça reste un animal qui est une proie, et pour un cochon d'Inde, déménager, changer d'environnement, c'est pas complètement anodin. Tant que votre cochon d'Inde ne vous connaît pas, en fait, il va vraiment prendre du temps à se laisser caresser. Donc, faut être prêt à être patient. Voilà, j'ai un nouveau cochon d'Inde depuis 1 an. En 1 an, il y a eu d'énormes progrès parce que j'ai su être patiente, mais ça a vraiment pris des mois et des mois avant que je puisse la prendre sur moi, par exemple. C'est des animaux qui ont peur de nous, qui normalement nous craignent. Il faut vraiment avoir la patience de se dire qu'au début, tu vas pas pouvoir prendre ton cochon d'Inde et lui faire des papouilles comme si c'était ton cochon d'Inde depuis 10 ans. En reparlant des frais vétérinaires, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, hein. Mon cochon d'Inde... La petite Ginette, elle a eu la teigne, ça a coûté 90 € quand même. C'est un coût à prévoir, et sincèrement la teigne c'est désagréable dans le sens où en plus de ça c'est quand même transmissible à l'homme et à tout type d'être vivant capable de l'attraper. Ensuite, en dehors du vétérinaire, il va y avoir des soins que vous aurez à faire vous-même avec votre cochon d'Inde. Alors, vous pouvez le faire vous-même si vous avez les moyens de le faire chez le vétérinaire, allez-y, enfin ça c'est libre à vous, c'est vous qui décidez. Moi je le fais toute seule, je vérifie toute seule que leurs dents soient bien limées avec l'utilisation de bouts de bois. Elles vont ronger, elles vont manger du bois. Vous voyez, elles l'ont bien déglingué. Ensuite, il va y avoir l'entretien des poils. Alors, ça dépend des poils de votre cochon d'Inde. Moi, je sais que j'ai des cochons d'Inde péruviens. Alors, une qui est croisée rosette et péruvienne. Ils ont des poils longs, globalement. Surtout Justine. Vous voyez, ça c'est Justine, qui est toujours un petit peu craintive, surtout elle a envie de bouffer. Je sais pas si on se rend bien compte. Elle a vraiment les poils très très longs. Et donc, du coup, il faut prévoir de quoi les brosser pour éviter qu'ils aient des nœuds. Ouais, tiens ton petit céleri. Et aussi qu'ils évitent d'avoir des dreadlocks. Parce que les nœuds encore ça va, mais les dreadlocks c'est vraiment super chiant à retirer. Il faut s'en occuper derrière, il faut tout couper et c'est pas très agréable pour eux. Mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite il y a les griffes. Alors pour couper les griffes, c'est à vous de choisir. Moi j'utilise un gros coupe-ongle pour homme en fait. Vous pouvez avoir des coupes-griffes, c'est plus simple en fait pour jauger où est-ce que vous coupez. Et pour attraper les griffes, il faut savoir que ça peut être très chiant parce qu'ils se débattent, ils ont pas super envie qu'on leur tripote les pattes et qu'on leur coupe les griffes. Mais dès le début, il faut le faire et il faut faire ça selon le cochon d'Inde, c'est tous les mois. C'est comme nous, nos ongles, ils vont pousser plus ou moins vite selon qui on est et ce qu'on mange, etc. Ensuite, on va parler des cochons d'Inde avec d'autres animaux. Que les cochons d'Inde sont des animaux qui peuvent très bien s'entendre avec tout type d'animaux. Tant qu'ils ne sont pas représentatifs de danger, il n'y a pas de raison que les cochons d'Inde ne s'entendent pas avec. Après, s'ils sont pas sociables, ils sont pas sociables, c'est comme ça. On est tous différents, les cochons d'Inde aussi sont tous différents. Alors déjà on va parler de l'entente du cochon d'Inde avec les lapins, parce que je sais que on pourrait avoir tendance à se dire qu'un cochon d'Inde et un lapin c'est quasiment la même chose, donc il n'y a pas de raison que ça ne s'entende pas, alors que c'est quand même deux animaux complètement différents. Pour le coup, c'est des animaux qui en termes de gabarit sont différents. Les lapins peuvent prendre le dessus sur le cochon d'Inde très aisément, ils ont extrêmement de puissance dans les pattes arrière, donc il est facile pour eux de foutre un coup de patte à votre cochon d'Inde pour que ça soit terminé pour lui quoi. Donc il faut faire vraiment attention. Ensuite, le lapin a beaucoup plus d'intelligence que le cochon d'Inde. Le lapin il va plus s'apparenter à un chat intellectuellement qu'un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde ça reste quand même très bête, même si on peut le stimuler, il n'y a pas de souci. Ça reste un animal qui est très bête, c'est pas un animal avec qui on va avoir des interactions autant qu'avec un chat ou qu'un lapin. Donc intellectuellement ils peuvent ne pas s'entendre, ils n'ont pas du tout le même langage, on va dire que le cochon d'Inde a des capacités vocales très très cool, ils nous font des petites chansons et tout, mais du coup le cochon d'Inde parle beaucoup, il fait des bruits, il fait des brrrr, il fait des quick quick, tout ça, ça parle, un cochon d'Inde ça cause. Alors qu'un lapin, ça grogne quand il est pas content, ça tape du pied et ça crie uniquement si vraiment il se sent en danger ou attaqué. Donc leur langage corporel n'est pas du tout le même, autant que leur langage tout court n'est pas du tout le même. Pourtant,
J'ai eu un lapin avec Ginette, donc la petite blondinette, il y a 2 ans. Je voulais avoir un compagnon pour Ginette qui avait toujours été toute seule au début et j'étais malheureuse pour elle. Ginette avait 3 ans quand j'ai décidé d'adopter Luna. C'est un lapin nain, très très nain pour le coup, qui faisait que quelques grammes de plus que Ginette. Donc en termes de proportion, ça allait. Elles avaient chacune leur cage, leur litière, etc. Mais elles étaient en liberté dans ma chambre en fait, donc elles avaient le droit de s'éparpiller comme elles le voulaient. Elles les élargissaient leur territoire comme elles le voulaient, etc. Et ça fonctionnait très très bien toutes les deux. C'était vraiment les 2 meilleures amies. Ginette s'entendait beaucoup mieux avec Luna qu'elle ne s'entend actuellement avec Justine, pour vous dire. Luna avait vraiment établi une relation de confiance. Elle avait compris que Ginette était très bête, donc ça dépend vraiment du lapin que vous avez. J'ai pris une femelle, hein, parce que je ne voulais pas un mâle, parce que je savais que les mâles sont très violents. Mais voilà, tout ça pour dire, la cohabitation n'est pas impossible. Après, ils ne mangent pas tout à fait la même chose, mais il faut savoir adapter les choses. Ensuite, avec les autres animaux, parce que c'est bien, le lapin, ça se rapproche du cochon d'Inde, d'accord, mais est-ce que le cochon d'Inde peut s'entendre avec d'autres animaux que le lapin? Oui. Oui, oui, le cochon d'Inde peut s'entendre avec d'autres animaux que le lapin, que ce soit avec un chat, un chien ou peu importe l'autre prédateur, parce que là on va plutôt parler pour les prédateurs. Nous on a un chat qu'on a eu bébé, donc du coup Luna était encore là quand Ginette a connu Billy. C'est Luna qui s'est occupée, Luna c'est la lapine, c'est elle qui s'est occupée de la relation Billy, donc le chat, et Ginette. Dans tous les cas, même sans Luna, le chat n'était pas vraiment violent avec le cochon d'Inde, il a compris que c'était les animaux de la maison, et que on les chérit autant qu'on le chérit lui. Il foutait des coups de patte quand même, mais il a jamais mis les griffes, donc le cochon d'Inde peut se défendre si on a envie. Ginette avait un bon caractère, donc elle montrait les dents et elle claquait des dents, donc le chat en général il se reculait. Après, que ce soit un chat ou un chien, il vaut mieux quand même les prendre bébés et que le cochon d'Inde soit là avant, parce que c'est lui le prédateur et donc du coup ils peuvent totalement refuser l'arrivée d'un animal proie qui soit ridicule et qui débarque dans la maison comme ça. Après c'est comme tout, ça va dépendre du caractère de vos animaux, il faut les connaître un minimum ou se préparer à ce que ça pourrait être. Du coup maintenant nous, Billy il a 2 ou 3 ans, il va avoir 3 ans cet été, il dort dans la cage de mes cochons d'Inde, enfin ils s'entendent très très bien tous les trois, il y a aucune animosité, enfin, il n'y a pas de souci. Je pense que ouais, la source, c'est quand même de connaître ces animaux avant de les faire cohabiter, de se renseigner un minimum sur la cohabitation avec les animaux. Vous pouvez demander à vos vétos qui peuvent largement mieux savoir que moi. Après, moi, je parle de mon vécu, ce sera pas le même pour tout le monde, hein. Chaque animal est différent, chaque propriétaire donne une éducation différente à son animal, donc quelque part, voilà, c'est un petit peu tous les points qu'il y a à savoir avant d'acheter un cochon d'Inde. J'aurais bien aimé savoir avant tout ça, comme ça je me serais peut-être pas lancée à en prendre un tout de suite, parce que j'ai eu Ginette, j'avais 15 ans, et là je vais en avoir 21, donc elle va avoir aussi 6 ans, la bébère. C'est pas une petite jeune, mais elle est toujours là, donc c'est très bien. Parce que maintenant je regrette les 3 premières années de sa vie. Je suis vraiment très très déçue quand je vois toutes les vidéos. Avant je la considérais pas du tout comme un animal à part entière. J'ai l'impression que j'étais pas assez mature dans ma tête et je tenais pas du tout mes responsabilités. Je la laissais seule dans une cage qui était grande comme ça. C'est malheureux un animal dans une cage si petite. C'est horrible, je trouve ça désespérant. C'est pas parce que c'est un tout petit animal qu'on doit négliger. C'est le point final. Je sais que ça peut être intéressant pour certaines personnes d'en apprendre un peu plus quand on veut s'acheter un animal souvent. Enfin, moi je sais que j'ai tendance à regarder sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra avoir aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Si jamais ça vous aide ou si jamais vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. Et si je peux pas y répondre, je serais ravie de ne pas y répondre. Voilà.